Guerre en Ukraine, crise climatique, l'agriculture peut-elle continuer à nous nourrir? Cette année, les rendements pour certains légumes et céréales ont chuté. Alors, quelle place pour la Touraine et ses 300 000 hectares de terre? On fait le point ce soir avec notre invité. Bonsoir Henri Frémont. Bonsoir. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire et si on parle de sécurité alimentaire, c'est le terme, c'est notamment parce que ce sujet était au cœur d'une conférence ce matin dans vos locaux en présence du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Alors c'est vrai que la guerre en Ukraine et la sécheresse ont révélé certaines faiblesses de l'agriculture française. Le prix de l'alimentation des bêtes et des matières premières augmente et dans le même temps la production baisse à cause de la sécheresse. Pour vous, il faut produire plus chez nous, mais est-ce que c'est vraiment possible ? Alors bien évidemment qu'il faut produire plus et mieux, il faut bien avoir ça en tête. Et oui, chez nous c'est possible, on a la chance d'être dans un département, et même la France, où on est encore à l'abri des catastrophes climatiques. Donc on a une capacité à produire, on a le foncier, on a les compétences et les hommes pour cette production, pour alimenter notre population. Alors plus, ça veut dire quoi? Quelles sont vos pistes de réflexion qui se sont dégagées de cette conférence donc, ce matin avec le ministre Marc Fesneau? Alors le sujet de la conférence, c'était autour de la sécurité. Le conférencier nous expliquait, et si pendant la période Covid, les camions s'étaient arrêtés. Donc on aurait retrouvé très rapidement des rayons de grande surface vides, puisqu'on sait qu'ils n'ont pas de stock. Donc voilà, donc l'idée c'est de dire de produire c'est bien, mais comment on peut faire pour que sur nos territoires, alors on peut le faire à l'échelle d'un département comme le nôtre, on arrive à être un peu plus autonome en termes d'alimentation. Aujourd'hui on estime qu'on est autonome en alimentation à hauteur de 12% dans le département. Et pour ça, il faut donc nourrir les animaux. L'alimentation, c'est aussi l'alimentation animale. D'abord, vous demandez à produire plus de protéines, c'est bien ça? Voilà, pour nourrir, il faut des protéines. D'ailleurs, c'est aussi au cœur du sujet pour l'alimentation humaine, parce qu'on parle de protéines animales qui pourraient être remplacées par des protéines végétales. Donc les animaux sont dans le même cas. Elles ont à peu près toujours mangé des protéines végétales. Ces protéines-là, elles sont importées aujourd'hui, notamment du soja d'Amérique du Sud. Bah oui, aujourd'hui, la déforestation de la forêt amazonienne, on y est quand même un petit peu pour quelque chose, puisque notre soja arrive à des prix défiant toute concurrence d'Amérique du Sud. Et puis pour une agriculture locale, le ministre Marc Fesneau suggère de valoriser les produits fabriqués en France. On va l'écouter justement, c'était ce matin. Je me souviens d'une pub qui était « Nos emplettes sont nos emplois ». La vérité, pour moi, nos emplettes sont notre souveraineté. Et la souveraineté alimentaire, c'est la première des souverainetés. Vous n'êtes pas libre si vous n'êtes pas capable de vous alimenter avec les productions de votre territoire. Et pour qu'on soit libre, il faut faire le geste de se dire que l'alimentation, il faut se tourner d'abord vers les producteurs locaux. Donc c'est un sujet, c'est pour ça que les plans alimentaires territoriaux qu'on a construits avec les collectivités, qu'on veut développer, dans les lois Egalim, la volonté de faire monter en puissance des produits locaux et de qualité dans les cantines, dans la restauration scolaire, comme on dit. Tout ça, c'est des éléments qui viennent contribuer à une prise de conscience collective sur la valeur de l'alimentation et la valeur de nos produits locaux. La valeur de l'alimentation, la valeur des produits locaux, une agriculture durable et locale, c'est aussi des prix plus élevés. Ça, vous plaidez depuis longtemps maintenant sur le fait que les consommateurs doivent accepter ces hausses de prix? Bien évidemment. Aujourd'hui, on a imaginé une agriculture et une alimentation au niveau mondial en faisant produire dans les régions où c'était le plus économe, où ça coûtait le moins cher possible, justement pour le pouvoir d'achat du consommateur. Et avec ce sujet de la relocalisation et de la consommation d'une agriculture locale, bien évidemment que ça coûtera un petit peu plus cher. Et il faut que le consommateur joue le jeu, puisque on critiquait par rapport aux produits locaux les grandes surfaces en un temps en disant mais il n'y a que des produits étrangers. Aujourd'hui, les grandes surfaces proposent à peu près 30% de produits locaux. Donc aux consommateurs de jouer le jeu. Oui, ça sera un petit peu plus cher, on ne peut pas vous dire le contraire malheureusement, mais c'est un enjeu de sécurité alimentaire et de sécurité tout court. Que faire face à la sécheresse? Les productions de patates, par exemple, diminuent, moins 15, moins 30%. Est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui? Alors, autour de la sécheresse, il y a tout le travail que nous, on peut faire en termes agronomiques pour nos sols, puisqu'on sait que quand on augmente le taux de matière organique de nos sols, c'est la capacité de stocker de l'eau qui existe.
Après, on a la recherche variétale, quelque part. On sait aujourd'hui travailler génétiquement les plantes pour qu'elles soient plus résistantes à la sécheresse. Des OGM. Alors, pas forcément des OGM, hein, mais de la recherche génétique. Et puis, c'est aussi la capacité à capter ou à garder l'eau qui peut tomber en excès. On a bien vu, on sait à peu près qu'on est dans un pays où la quantité d'eau sera toujours à peu près la même annuellement, mais avec des périodes où il y en aura beaucoup et des périodes où il y en aura moins. À nous de réfléchir aussi comment on peut stocker cette eau quand il en tombe beaucoup. Merci beaucoup Henri Frémond d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci, bonsoir.